Bonjour mesdames et messieurs, partons un petit peu à l'aventure avec un roman de Jules Verne, 20 milieux sous les mers. Vous avez en face de vous le fameux sous-marin qui s'appelle le Nautilus. Bon, en fait de sous-marin, c'est un stylo fabriqué par Navalure, et Navalure a donné comme nom à ce modèle Nautilus. Il faut bien reconnaître qu'il y a quelques ressemblances avec un sous-marin. Oui, vous voyez bien, il y a 3 hublots. Ce modèle a cependant une spécificité, c'est le modèle 365 anniversaire. Chaque année, Navalure sort ce modèle avec un matériau différent. 2024 sera donc l'année du titane pour Navalure. Allez, on regarde ce modèle de plus près et je garde à portée de main un modèle Nautilus standard. C'est un stylo qui est complètement en titane. Alors on voit des choses assez différentes du Nautilus standard. Tout d'abord ici, nous n'avons pas de marche d'escalier, contrairement au Nautilus standard qui lui a le capuchon qui passe par-dessus. Le clip de même n'est pas du tout le même. Ici nous voyons que le clip est installé sur pivot. Au niveau de la longueur, nous sommes approximativement sur des mêmes longueurs. Par contre, le corps ici est un petit peu plus gros que le corps ici, et le capuchon est un petit peu plus gros du côté du Navalure standard comparé au 365 anniversaire. En résumé, le corps est plus gros ici, le capuchon est plus petit, et c'est comme ceci qu'ils ont pu faire la jointure sans marche d'escalier. On retrouve les 3 hublots, mais ici, il y avait un cercle métallique autour du hublot. Bien entendu, ici, ça n'est pas nécessaire. Revenons au 365 anniversaire. Tout d'abord, c'est très lisse, aucun problème, ça n'accroche pas. Très bien intégré à cet endroit-là, on sent quasiment rien. Ici, on sent un tout petit peu. C'est très léger. Et si on regarde de très près, je vais essayer de vous le montrer, mais c'est vraiment très faible. Il y a un tout petit jeu même pas un quart de millimètre à cet endroit-là. C'est quasi invisible, bien entendu, mais je tenais à le mentionner. On voit un tout petit peu à cet endroit-là. C'est minuscule. Donc, on dira que Navalure n'a pas encore une précision. Elle est au quart ou au huitième de millimètre, ici, sur cette jointure. Ceci étant, ça n'accroche pas, c'est tout à fait lisse. Et je vous rassure tout de suite, c'est très mineur. Il a vraiment fallu que j'aille gratter pour voir ça. Du côté du clip, c'est très bien réalisé. C'est très souple, comme vous pouvez le voir, c'est complètement monté sur pivot. Ça fonctionne très bien, c'est une belle amélioration. Je vous montre rapidement les finiales, rien de spécial. Côté hublot, lorsque je touche comme ceci, alors ça agrippe un tout petit peu, mais c'est vraiment pas gênant. C'est bien fait, il n'y a pas de problème. Globalement, d'un point de vue extérieur, je n'ai pas grand-chose à dire. Ça reste vraiment très bien fait, avec une belle amélioration sur le clip. On regarde le nombre de tours. Un tour et demi pour ouvrir. Et tout de suite, on va regarder à l'intérieur du capuchon. Et on voit que tout l'intérieur est tapissé de plastique avec le méplat nécessaire pour enfermer la plume. Donc c'est bien fait. On notera cependant qu'on visse titane sur plastique. Donc pour la durabilité, c'est pas le meilleur. Par contre, c'est évidemment plus doux que de visser titane sur titane. Donc pour l'ouverture et la fermeture, c'est très doux, ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun point de blocage. C'est vraiment excellent. Aucun problème de ce côté-là. Par contre, pour la longévité,
c'est un peu moins bon. On continue avec la plume. Ce stylo peut être vendu avec une plume acier ou une plume or. Ici, c'est la plume acier Navalure. Et on notera une grosse différence par rapport aux autres stylos Navalure. Nous avons ici un feed en ébonite. Je pense que c'est la première fois que Navalure propose un feed en ébonite sur ses stylos. Du côté du pas de vis, ça grippe un peu, mais rien de bien gênant. Et une marche ici, protégée par un anneau, à cet endroit-là. On compte le nombre de tours. 1, 2, 3, 4, 5 tours. Donc c'est très bien du côté du housing et de la plume. C'est sérieux. Je termine en vérifiant le piston. C'est très doux. Je pense même qu'il a été graissé, ce piston. En tous les cas, ça fonctionne très très bien. C'est pas spongieux en fin de course. Pas de souci. C'est un stylo qui est globalement très bien fait. Allez, on démonte le piston et je croise les doigts parce que j'aimerais tant trouver un piston en titane à l'intérieur. Après, compte tenu du prix, il ne faut pas non plus trop rêver, mais sait-on jamais. Hélas non, nous avons un piston en plastique. Après, il faut le reconnaître, compte tenu du prix, c'est pas totalement anormal, mais ça aurait été très bien. Par contre, j'avoue que je conserve une incompréhension vis-à-vis de la politique au niveau des pistons en plastique de Navalure. Donc j'ai sorti tous les modèles Navalure, sauf bien entendu les modèles Navalure qui coûtent moins cher, comme les Schuylkill, Original et Original Plus. Je n'ai pris que les modèles Nautilus, Horizon et Voyage. Du coup, lorsque je regarde les pistons, le Nautilus, ici, tout comme celui en titane, a un piston en plastique. Donc c'est consistant avec le modèle en titane. Je regarde maintenant le modèle Voyage et il a aussi un piston en plastique. Par contre, le modèle Horizon, et ça c'est quelque chose qui est très amusant parce que tous les modèles Navalure s'ouvrent avec la clé Asvine et avec ce côté-là de la clé Asvine, et le modèle Horizon est le seul qui s'ouvre avec les griffes. Et on le comprend très vite quand on regarde le piston, car le piston ici du modèle Horizon chez Navalure est lui complètement en métal. Donc le seul modèle chez Navalure à hériter d'un piston en métal, en laiton, c'est le modèle Horizon. Tous les autres modèles ont un piston en plastique. Nous passons à la pesée. Le poids total du stylo est entre 54 et 55 grammes. Donc c'est un stylo qui, au complet, est tout de même d'un bon petit poids. Le capuchon tout seul, qui est lourd, 20 grammes. Et le reste du stylo, environ 34 grammes. Pour résumer, si on laisse de côté le capuchon, 34 grammes, ça commence à être un certain poids, mais à mon avis, ça reste encore dans les clous pour être assez confortable avec un stylo. Mais attention, si vos goûts personnels sont plutôt dans les stylos légers, c'est peut-être pas le meilleur des stylos pour vous. Faisons-nous un ordre d'idée de la dimension du Navalure 365 Anniversary, le Nautilus. Ici, nous avons un Navalure Horizon, ici un Navalure Voyage, ici un Navalure Nautilus
standard, il est en ébonite. Ici, le modèle que nous sommes en train de revoir, en titane. Un Leonardo Momento Zero ici, et l'usuel Lamy Safari. Eh bien, le stylo en titane, le 365 Anniversary, est approximativement de la même dimension que les 3 autres navalures qui sont ici, à très peu de choses près, et le Leonardo Momento Zero et le Lamy Safari sont nettement en retrait. Une fois les capuchons retirés, tous les navalures sont de même dimension, exactement, et le Leonardo Momento Zero est un petit peu en retrait, et pareil pour le Lamy Safari, mais dans une moindre mesure. Chose importante, vous n'aurez pas besoin de poster ce stylo, il est largement assez long, même pour les très grandes mains. Aucun problème de ce côté-là. Élément important dans un stylo tout en métal, le confort du stylo. Comme je le disais juste avant, il est assez long, pas de problème de ce côté-là. Le poids, on est plutôt dans des stylos un petit peu lourds, mais on ne mettra pas le capuchon à l'arrière, on ne peut pas. Donc ça reste un poids de 34 grammes sans le capuchon. Donc un peu de poids, mais ça reste quand même raisonnable. Et le grip est de taille tout à fait moyenne. Je peux par exemple vous mettre le Leonardo Momento Zero juste à côté. Vous verrez, il n'y a pas d'énormes différences entre les deux lorsqu'on regarde dans la zone en bout de grip. On est sur des choses assez similaires. Donc un grip de dimension tout à fait moyenne qui conviendra à la plupart des gens. Globalement, un stylo très confortable. Reste maintenant le grip, savoir si ce grip est glissant ou pas. Ce grip n'est pas du tout glissant et je dirais même qu'il agrippe assez bien. Et quand je passe le doigt comme ça, on voit même des petits sauts du doigt montrant l'accroche du grip. Du coup, ça m'a fait suspecter qu'il y avait peut-être eu un traitement qu'on ne voit pas très bien à l'œil nu. J'ai donc sorti la loupe et le microscope. On voit effectivement des micro-rayures en cercle autour du grip en très grand nombre empilées. Par contre, je ne les vois pas à l'œil nu. Quoi qu'il en soit, et pour résumer, c'est un stylo que je trouve très confortable quand on écrit avec. Il faut juste que vous soyez suffisamment confortable avec les 35 grammes environ du stylo. C'est le moment de passer à la session d'écriture. Côté confort, j'en ai parlé un petit peu avant, je ne reviens donc pas là-dessus. J'écris ici avec une plume M de chez Navalure en acier. C'est une très bonne plume, elle est douce avec un tout petit peu de feedback, parfaitement tunée, réglée dès la sortie de la boîte. Je n'ai rien eu à faire. Au final, une plume qui fonctionne très bien et qui est très plaisante.
c'est le moment de discuter de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai moins aimé. Personnellement, j'aime beaucoup la forme du stylo, l'apparence, le design, mais il faut bien le dire, il y a un vrai parti pris de Navalure et il est tout à fait compréhensible que ce design puisse moins plaire à d'autres personnes. En tout cas, Navalure a eu le mérite avec son modèle Nautilus de proposer une apparence un petit peu différente des stylos habituels. Du côté du manufacturing, le stylo est très bien fait, on est en tous les cas largement dans les standards d'un stylo de ce prix-là. Ensuite, quand on propose une édition limitée, il est toujours appréciable de voir des améliorations et des différences par rapport au modèle initial, le Nautilus. Et là, Navalure a fait un joli travail. Mention plus à 3 niveaux. Une belle amélioration au niveau du clip, la disparition de la marche d'escalier entre le capuchon et le corps du stylo, et pour terminer, un feed en ébonite. Côté confort, ça fonctionne très bien. Et mention plus pour le grip qui n'est pas du tout glissant, il semble que Navalure ait des tout petits micro-sillons tout le long du grip pour aider à l'accroche des doigts. Une chose que j'apprécie, le stylo donne une vraie sensation de robustesse, de solidité. J'ai presque l'impression en le tenant d'avoir un stylo quasi indestructible. Et je terminerai par la plume. Une plume parfaitement réglée out of the box, dès la sortie de la boîte. Navalure nous a mis aussi gentiment un feed en ébonite. Il est très plaisant d'écrire avec cette plume. Passons à ce que j'ai moins aimé. En premier lieu, on ne peut pas poster le capuchon à l'arrière. Alors disons-le tout de suite, ce n'est pas nécessaire, le stylo est assez long, pas de problème. Mais au cas où vous auriez l'habitude de le poster à l'arrière, eh bien là, ce n'est pas possible. Ensuite, il faut accepter d'écrire avec un stylo qui pèse environ 35 grammes. Ça n'est certes pas très lourd, mais si vous n'aimez que les stylos légers, je pense qu'il faudra passer votre chemin. Troisième point, le pas de vis entre le capuchon et le corps du stylo. Nous sommes ici plastique sur titane. Comparé à du métal sur métal, alors ça amène certes plus de douceur que lorsqu'on visse du métal sur du métal, mais par contre ça aura une longévité moindre. Comme je suis un petit peu exigeant, peut-être que les fabricants de stylos finiront par penser à remplacer le plastique par un matériau plus performant comme l'Ultem ou le PIC. Et comme je suis même très exigeant, j'aurais beaucoup apprécié d'avoir un mécanisme de piston en titane et non pas en plastique. Là, on aurait vraiment pu dire que le stylo était complètement en titane. Bon, après, soyons honnêtes, compte tenu de ce que nous offre déjà Navalure avec ce stylo, et quand on tient compte du prix, là, je fais vraiment mon exigeant. J'en viens au dernier point, qui à mon avis est peut-être celui qui est le plus embêtant de toute la liste des points dans ce que j'ai moins aimé. C'est une limited edition à 365 exemplaires. Et ça, c'est très dommage parce que c'est vraiment un très bon stylo. Il est au prix d'un Nautilus tout à fait standard. Ça serait vraiment très bien si Navalure ne le proposait pas en nombre limité. C'était la revue du Navalure 365 Anniversary Plongeur en titane. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Ah, mais je vous vois arriver avec vos questions. Je vais prendre les devants. C'est bien de parler du Navalure tout en titane, mais il y a 2 stylos qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Ici, le Majohn TI 136 et ici, la Svine J16. Donc, ce sont 2 stylos qui coûtent moins cher que le Navalure. On va dire qu'il y a déjà un écart de prix entre le Majohn et la Svine. Le Majohn est nettement plus cher que le Svine et le Navalure est aussi nettement plus cher que le Majohn. Alors, je vais commencer par le Majohn parce que, hélas, je vais rapidement le mettre de côté, puisque si je devais choisir entre le J16 et le TI 136, je prends le J16. Et il y a 2 raisons à ceci. Et la première des raisons et la plus importante, c'est le vissage des vissages du capuchon. Alors on visse titane sur titane, ce qui pour moi est une bonne chose. Je trouve qu'il y a un peu trop de jeu, et que c'est ce qui fait que ça frotte un petit peu, mais ce n'est pas le plus important, ce n'est pas très grave, c'est que tout simplement si je ferme tranquillement comme ça, il y a beaucoup de jeu sur le capuchon bouge beaucoup,
et il a tendance à se rouvrir facilement. Donc pour le fermer, il faut un petit peu forcer comme ceci pour que le jeu disparaisse et qu'il ne puisse plus s'ouvrir. Et ça, je trouve ça dommage parce que moi, je n'ai pas l'habitude de forcer pour fermer les capuchons de mes stylos. Donc je ne suis pas un fan du tout de ceci. Par ailleurs, le vissage-dévissage sur les deux autres stylos, l'Asvine et le Navalure, est plus doux, plus tranquille. Je le préfère. L'anneau ici est moins bien intégré, donc ça fait partie des petits détails qui sont un peu moins bien faits, pas rédhibitoires. Et du côté du piston, eh bien, il y a souvent un cran quand je dévisse, et après j'ai l'impression de dévisser un peu par à-coup. Et c'est beaucoup moins doux que les deux autres pistons de l'Asvine et du Navalure. Donc de toute façon, ce stylo, à mon avis, est un petit peu moins bien que le J16, et du coup, je le laisse de côté pour laisser la place au J16. Attention, ce n'est pas un mauvais stylo, ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est un très bon stylo. Mais je le trouve un petit cran en dessous du J16. On passe maintenant au J16 et au Navalure 365 anniversaire. Alors tout d'abord, je veux parler de sensation, pas d'esthétique. L'esthétique, c'est au goût de chacun, donc je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Par contre, lorsque je touche les stylos, comme ceci, j'ai l'impression de tenir un tank avec le Navalure, quelque chose d'extrêmement solide, ce qui est beaucoup moins le cas avec l'Asvine. J'ai l'impression d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fragile. Attention, je n'ai pas dit fragile, j'ai dit un petit peu plus fragile par rapport au Navalure. Je ne pense pas que ce soit un stylo fragile. En résumé, il y a vraiment une sensation de solidité et au niveau du toucher, on a l'impression de toucher un titane qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus costaud. Et ça, en termes de sensation, c'est quand même assez important. Au niveau du clip, il n'y a pas photo. Le Navalure est loin, loin devant. Ici, on est vraiment sur un clip où il faut un petit peu forcer du fait qu'il faut, bien entendu, tordre à cet endroit-là au niveau de l'anneau. Alors que là, nous avons un clip qui est tout à fait doux, il n'y a pas d'autre mot, qui est monté sur pivot à cet endroit-là. J'aime bien aussi le fait que nous ayons pas de marche à cet endroit-là, mais ça je dirais c'est un petit peu plus du goût personnel, donc je vais le laisser de côté. Pour le reste, au niveau des pistons, c'est assez doux. Dans les deux cas, disons que je les mettrai approximativement à égalité. Quand on dévisse le capuchon, c'est très doux du côté du 365 anniversaire et c'est très doux du côté de l'Asvine. J'ai une petite préférence pour le Navalure car je trouve que ça fait plus costaud, voilà, un peu plus comme si on dévissait de manière droite, de manière voilà, ça fait un petit peu plus luxueux. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais vraiment, on parle de choses très 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 faibles. La différence est vraiment très faible entre les deux au moment de décapuchonner. Donc je dirais on est quasiment à égalité. Côté grip, il n'y a pas photo. Le grip du Navalure est bien meilleur que le grip du J16. La raison en est très simple. Le grip du Navalure accroche réellement au niveau des doigts. Ça n'est vraiment pas glissant. Et lorsque je passe le doigt, vous voyez, il y a vraiment sa grippe. Ceci vient du fait qu'un micro-texturage circulaire a été fait tout le long du grip. Il faut une loupe pour le voir. Ici, ça n'agrippe pas. Ça n'est pas glissant en tous les cas à mes doigts. On peut très bien écrire avec ce grip sans souci. Mais avoir cette accroche plus performante sur le grip du Navalure augmente clairement le confort. Dans le cas du Navalure, ça ne glisse vraiment pas du tout, ça accroche vraiment. Du coup, un bon point pour Navalure et pour ce grip. Si je résume la situation, il n'y a pas une énorme différence entre les deux stylos, mais on note quand même des différences en termes de qualité de la matière, de sensation de solidité, en termes de clip, en termes de grip, des petites choses. Est-ce que ça justifie la différence de prix? Ça, c'est vous qui voyez. Moi, la seule chose que je sais, c'est que quand on veut monter en gamme dans un stylo,
Il faut faire attention à beaucoup plus de petits détails, utiliser des matériaux de meilleure qualité, et ça, bien entendu, ça fait monter significativement le prix. Donc là, on est vraiment dans le jugement de chacun, de savoir si on veut quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, mais qu'on va clairement payer, ou si on en reste à un très bon stylo, moins cher, mais qui a parfois pris quelques petits raccourcis pour réduire les coûts. Il est évident qu'il y a aussi un autre paramètre qui joue, c'est bien entendu le porte-monnaie et le budget qu'on veut mettre dans son stylo. Quoi qu'il en soit, il y a moyen de se faire plaisir avec les 3 stylos, à savoir le Majohn TI 136, l'Asvine J16 et le Navalure Nautilus 365 Anniversary plongeur titanium. En tout cas, un bel exercice pour arriver à citer les 3 stylos sans se tromper. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.